L'émission Virage vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler du Cadillac XT5 ainsi que du Nissan Titan. D'ailleurs, un essai assez complet du Titan, vous allez le voir, tracter des véhicules assez impressionnants. Merci, un petit peu plus tard à l'émission, vous allez voir ça. Aussi, on va parler recyclage automobile avec les gens de LKQ Pintendre et nous allons répondre à vos questions à la fin de l'émission. 670-9078, poste 230 ou encore virage@télémac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Salut Marc! Salut mon cher! Ça va bien? Oui. Tu nous as réservé un gros bloc de nouvelles également. Je pense qu'il va en avoir pas mal, les nouvelles de l'industrie. Ben, en fait, il y a toujours des nouvelles dans l'industrie. C'est la beauté de la chose. C'est une industrie qui n'est jamais complètement arrêtée, mon cher. Alors, on va parler de ça aussi à l'émission un petit peu plus tard. Mais d'entrée de jeu, on va parler du Cadillac XT5, remplacement du SRX. C'était le temps qu'on remplace ce véhicule. Et je pense qu'au niveau visuel, Cadillac, on le savait, coup de crayon, ils ont le vent dans les voiles, ça va très bien de véhicule en véhicule, on nous sort des nouveaux véhicules et lorsqu'on regarde le côté visuel, c'est spectaculaire et le XT5 l'est tout autant, puis c'est les lumières en avant, c'est ça qui frappe d'entrée de jeu. Exactement. Les lumières et le capot, on a vraiment raffiné le capot un peu, mais les lumières, et c'est vrai pour le XT5, c'est vrai avec les nouvelles berlines aussi, la CT6 et les autres. Quand tu vois ce véhicule-là sur la route, tu as vraiment l'impression qu'elle a une présence incroyable. Honnêtement, moi, j'adore le look du XT5. On a fait quelque chose plus gros que ne l'était le SRX, un peu moins carré, parce que, bon, il faut dire que le SRX est arrivé dans la foulée là, des premières CTS, tu te rappelles de tout ça. Donc, là, on arrive vraiment avec quelque chose qui est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus assis comme personnalité. Moi, honnêtement, je n'étais pas un fan du SRX, mais celui-là m'a gagné dès que je l'ai vu. D'autant plus qu'on a fait un effort non seulement au niveau du look, mais au niveau de la fabrication comme telle. Le châssis a été amélioré. Tout a été repensé dans ce véhicule-là. Et l'intérieur, je sais que toi, tu aimes l'intérieur. C'est un nouveau véhicule et c'est ça le point fort à l'intérieur. Je pense qu'on devait passer à autre chose du côté de chez Cadillac. Le bloc instrument inspiré un peu de la TS, qu'est-ce qu'on a vu, mais ça reste très efficace. Console centrale aussi, on a fait un travail merveilleux. Le système d'infodivertissement est facile à consulter dans les meilleurs de l'industrie. On peut nommer les meilleurs de l'industrie, mais le système Q est vraiment dans les meilleurs. L'écran, tu te passes la main, l'écran se réveille, tu peux aller jouer dans ça. Programmer ton téléphone, ça se fait très facilement. Donc, on a quand même simplifié beaucoup de commandes avec ce système-là. C'était la commande, justement, des dirigeants de GM. On voulait que ce soit simple, ce Effectivement, système. mais ce qui est intéressant pour ceux qui ont essayé l'ancien système Q, il faut le dire, c'est qu'avant, on n'avait que les fameux boutons à glissière. Là. Ouais. Maintenant, on a encore les boutons à glissière, on a toutes les commandes tactiles de cette manière-là, mais on a aussi des boutons réels, des boutons physiques qui rendent l'utilisation beaucoup plus facile en hiver avec des gants, entre autres. Là, c'est moi quelque chose qui me dérangeait, mais là qui vraiment s'est amélioré. Autre chose qu'on a changé du côté du véhicule, et ça va prendre une adaptation, c'est le levier de vitesse qui est maintenant électronique. Donc, c'est un levier de vitesse électronique. Mais côté sécurité, c'est qu'on a un peu complexifié la commande pour le reculon. Donc, on doit avancer le levier, le tasser, et ça demande un petit peu d'attention. J'aime ta politesse, Daniel. Moi, je suis moins poli un peu. Je trouve ça vraiment, vraiment difficile à gérer. Écoute, on s'y habitue, on comprend comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais même quand on le sait, une fois sur deux, on a l'impression que ça ne fonctionne pas, que tu n'es jamais embrayé de la bonne façon. Il faut que tu vérifies pour t'assurer que ta caméra de recul est en fonction, t'assurer que tu es bien embrayé. Moi, je l'ai conduit au lancement, je l'ai conduit pendant une semaine et encore après une semaine, à chaque fois, je devais prendre le temps de vérifier. Vraiment, c'est la partie la plus désagréable. Pour le reste, tu l'as dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Côté performance et mécanique, bien, c'est le fameux 3.6 qui a 310 chevaux de transmission à 8 rapports. Donc, rien à dire. Économie de carburant, c'est phénoménal. Là. Surtout sur grande route, vous allez être capable de faire du
moins de 8 litres au 100. Là. On a fait avec Jacques Bienvenu, réalisateur, l'équipement de tournage, on a monté à l'Estérel et on est revenu, aller-retour, il y avait encore 300 km d'autonomie sur le véhicule, donc c'est assez phénoménal qu'est-ce qu'on a réussi à faire comme c'est pas un réservoir de 200 litres. Là. Non, c'est ça. C'est quand même un réservoir normal. Alors, c'est assez phénoménal au niveau de l'économie de carburant. Ça, c'est un très, très bon point. Vous pouvez aussi l'avoir dans un prix qui est raisonnable parce que le modèle commence à 45 000 pour le régulier. Tu as la version haut de gamme, tu as la version luxe et tu as la version platinum. Là, on frôle les 60 000 mais au niveau du prix, il est aussi très bien positionné. Effectivement, bien positionné, tu l'as dit, bien équipé aussi en matière de tout ce qui est sécurité, les fameux systèmes embarqués de sécurité là, qui te permettent de détecter les changements de voie. Et il y a le fameux siège vibrant de GM. Écoute, on s'y habitue. Honnêtement, je me suis habitué plus facilement à ça qu'à la transmission. C'est quand tu embrayes, pour expliquer aux auditeurs, là, quand on embraye de reculons, par exemple, il y a un détecteur de trafic latéral et s'il y a une voiture qui s'en vient, la voiture, le siège va vibrer. Donc, évidemment, ça vous donne une alerte. On aime ou on n'aime pas. Je sais que toi, tu n'aimes pas beaucoup. Je déteste ça. C'est épouvantable. Et l'avertisseur de changement de voie, c'est aussi le siège qui vibre. Puis je pense qu'il doit vibrer à gauche ou il doit vibrer à droite, mais c'est le siège au complet qui vibre. Donc, c'est beaucoup trop brutal, ce système-là. C'est dans le volant que ça doit se faire. Je ne comprends pas pourquoi on persiste à le faire vibrer le siège pour nous avertir qu'il y a un danger imminent. Moi, je déteste ça. Moi, je déteste pas, mais j'avoue que c'est vrai que des fois, ça te prend par surprise. Tu t'y attends pas nécessairement. Mais bon, sauf tout ça pour dire qu'en fait, on a vraiment mis à l'intérieur tout ce qui est là, détecteur d'angle mort, caméra de recul, détecteur de trafic latéral, régulateur de vitesse intelligent, rouage intégral. Tu peux aussi mettre un mode sport si tu ne veux pas être en rouage intégral. Bref, c'est un véhicule qui est homogène dans sa façon d'être livré, tant du point de vue du confort, des suspensions, de la direction que de la motorisation. C'est une belle réussite. C'est définitivement là, une coche loin en avant du SRX. Si vous aimiez le SRX, je pense que ça va devenir un choix incontournable. Dans le marché, puis il y a une bonne garantie. Alors, vous devez aller, si vous magasinez cette catégorie de véhicules-là, vous devez à tout le moins aller faire un essai pour justement faire en sorte de le placer sur votre liste d'épicerie. Tout à fait d'accord, mon cher. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, on s'arrête à Virage et on vous revient. Restez là.